Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une journal L'Équipe qui lance les hostilités du match entre la France et le Portugal ce soir dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations. Pour le quotidien, c'est un duel sans merci entre les champions du monde et les champions d'Europe sur fond de revanche. Car oui, ce match est tout un symbole et va rappeler de vieux et mauvais souvenirs. Les Bleus ont un compte à régler avec le Portugal qui les avait battus en finale de l'Euro 2016, écrit le journal. Et ce sentiment de revanche est attendu partout dans l'Hexagone, comme le rappelle également la Provence sur sa couverture. De son côté, Minuit Sport met en avant Paul Pogba qui devrait faire son retour dans le 11 de départ ce soir. Pour le quotidien numérique, il n'y a aucun doute, c'est le retour du boss. Si en France cette rencontre est particulièrement attendue, le Portugal n'est pas en reste. La presse sportive du pays s'attend à un duel de titans entre les deux équipes, comme le titre le quotidien Record. Et forcément, ce sont les deux superstars Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé qui sont mis en avant. C'est le champion du monde et le champion d'Europe qui s'affrontent à Paris ce soir. Pour O Jogo, c'est le sommet de cette Ligue des Nations entre deux des sélections les plus fortes du moment. Enfin, un Bolas s'impatiente de retrouver un stade qui avait couvert de gloire le Portugal en 2016, qui dit que vous ne pouvez pas retourner là où vous étiez heureux autrefois. Au Stade de France, la Seleção retrouve une enceinte où elle a vécu le 10 juillet 2016, le plus grand moment de son histoire. On traverse la Manche où il fait un sale temps à Manchester United. 16e de Première Ligue avec seulement 3 points et une seule victoire au compteur, le début de saison des Red Devils est catastrophique. Et un homme est pointé du doigt, évidemment, il s'agit d'Ole Gunnar Solskjaer. D'ailleurs, le coach norvégien fait la une du Daily Express ce matin, qui n'y va pas par 4 chemins. Ole n'est pas à l'abri de se faire virer. Ed Woodward, le directeur sportif du club, n'hésitera pas à renvoyer Solskjaer si la saison de Manchester United continue d'imploser, écrit le quotidien. Une information qui revient aussi sur la une du Daily Star qui se montre encore plus véhément. Woodward va balancer une hache sur Ole. L'ancien super sub va devoir inverser la tendance car ses jours sont désormais comptés à la tête de Manchester United. On file en Espagne où la Roja s'est imposée sur le plus petit des scores face à la Suisse hier soir 1-0. Une victoire importante qui fait la une de Marca qui se contente de la victoire et rien d'autre. Avec ce titre, bien les gars, bien. Un but d'Oyarzabal après une bonne pression a fait tomber la Suisse. Ce qui permet à l'Espagne de prendre la tête de son groupe devant l'Allemagne. Ce succès fait aussi la une du Mundo Deportivo qui estime que cette équipe est en train de changer sous la houlette de Luis Enrique. Désormais, la sélection espagnole sait souffrir. De son côté, le journal Sport met en avant la prestation d'Ansu Fati qui était titulaire hier soir. Et c'est un pas de plus pour la jeune pépite du FC Barcelone. On termine ce tour de la presse en Italie où les quotidiens locaux lancent déjà le choc de Ligue des Champions entre la Juventus et le FC Barcelone. Et ce sont les deux mastodontes du football mondial, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui font la une de Tuttosport. Pour le quotidien turinois, Juve-Barça a déjà commencé. L'éternel duel entre les deux phénomènes qui veulent le trône du roi du football est prévu le 28 octobre en C1 à Turin. Et CR7 lance déjà un message en s'adressant directement à son meilleur ennemi. Messi, je t'attends. Cette rencontre entre les deux multiples ballons d'or est déjà très attendue de l'autre côté des Alpes. Sinon, la nationale affronte la Pologne ce soir. Alors pour le Quotidiano Sportivo, il faut que toute l'Italie s'offre un beau sourire. Alors que les cas de coronavirus continuent de miner la Serie A. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.